Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Frenzy Rumble, Basic Class, Génération, version japonaise. Deux petits tanks qui ont de l'air assez fragiles, ils le sont vraiment beaucoup. Qui m'ont coûté, ça coûtait, cette histoire, cette figurine-là a une coupe, ces deux figurines-là ont une histoire. Il était supposé être en vente massive aux States comme Windcharger Génération, mais ils ont décidé d'annuler ça parce que, qu'est-ce que tu veux, c'est une gang de cave. Et c'était au coût d'à peu près 60$ dans les sites internet, puis je trouvais ça cher pour des basiques. Au moins c'était l'ensemble des deux, mais c'était cher. C'était cher pas mal. Grâce à notre ami Rodimus Prime, le membre du forum, il les a vendus à 30$, ce qui était un excellent prix. Qui était quand même moitié prix de ce qu'on pouvait payer il y a 2 ans. Est-ce que je trouve que ça vaut 30$? Honnêtement, là, à part le beau chrome, là, ça vaut c'est des figurines qui sont très belles, mais ça vaut 10$. Je veux dire, je les aurais aimé ça qu'ils vendent en vente massive aux States. Parce que, tu sais, je veux dire, je suis très satisfait de mon achat, mais sacrément, c'est des basiques. Des basiques qui coûtent 60$ et 30$ le basique. Puis, en tout cas, c'est des figurines qui sont rares. Je sais que Dead Side, là, je suis sûrement peut-être un des rares Québécois qui l'ont. Je suis très content, très satisfait. Et je trouve ça bizarre de ce genre de véhicule-là, c'est parce que des fois, Génération, c'est les classiques, tout ça. Si j'ai un aurait été fait aujourd'hui, il aurait été fait demain. Mais le problème, c'est que eux autres, Frenzy Rumble, ils ont la base d'un tank humain, tout à fait un Abrams, où on s'en fout les tanks humains, que ce soit de la Deuxième Guerre mondiale, je trouve pas mal, ça ressemble pas mal aux tanks d'aujourd'hui. Mais ils ont un canon, une tourelle digne de Fall of Cybertron, War for Cybertron. Je trouve ça cool, mais honnêtement, je peux pas considérer ça comme... Tu sais, c'est un mix entre du cybertronien et du terrestre. Fait qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils sont vraiment? Est-ce que c'est du cybertronien ou du terrestre? Ah, c'est ça la grosse question. Tu sais, parce que vraiment, là... tu sais, je vais tout de suite vous le comparer avec, bien entendu, leur maître... Sunwave Fall of War for Cybertron, que je trouve vraiment que ça fit avec les deux petits tanks, comme ça serait ces deux petits gardiens. Je trouve que ça fit vraiment ensemble très bien. J'aime beaucoup. Ça manque un ravage puis un Laserbeak War for Cybertron, mais pas plus grave que ça. Man. Je trouve ça quand même très beau. Bon. Côté couleur, on voit pas mal ces couleurs bleu flash. Faut pas oublier que c'est version japonaise. Fait que le chrome ici, très présent sur les armes, la mitraillette, batterie de DCA, missile, c'est ce que je pense. Un rouge qui nous rappelle un peu les robots, des drones, qui pourraient être des drones. Et bien entendu, ici des pièces argentées qui tu fais peser dessus, puis ça forme le genre de trembleur, le genre de pièce qui fait qu'il faut pour faire des tremblements de terre. Je trouve ça quand même très bon. Aussi, ben, comme je disais, la couleur bleu flash qui me rappelle beaucoup Hasbro. J'aurais pas détesté un bleu peut-être un petit peu plus foncé, mais c'est pas plus grave que ça. Le mauve de Frenzy. Frenzy qui peut être bleu mauve aussi. Je veux dire, je parle pas de ce bleu-là, mais un violet. Je veux dire, quand même très belle couleur, assez foncée. Le torse ici, ça c'est le torse des robots qui forment le derrière, caché un peu. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est peut-être un petit point négatif, mais pas catastrophe. Mais les pièces ici, ça n'arrête pas de quand tu pèses dessus. Même si je fais juste le tenir comme ça, puis ça gosse un peu, là. C'est très fragile, très easy. L'autre bord, on remplace le bleu foncé, le bleu pâle par du rouge. J'aime beaucoup le ton de couleur. C'est plus agressif. Pour moi, lui, c'est Frenzy, lui, c'est Rumble, ok? Pas le temps de niaiser, là. Aussi, ben, comme son allié, ben, il y a un signe Decepticon par-dessus, comme lui, aussi, comme Frenzy, qui a un signe mauve. Des pièces chromées, la petite mitraillette, les canons, puis l'œil
un genre d'œil de cyclope. Vu d'en dessous, bon, ça c'est les jambes qui sont repliées. Pas catastrophique comme pièce. Comme lui aussi, ses pièces argentées sont très fragiles. C'est vrai que ça gosse, sérieux, ça gosse, mais je le fais souvent, là, mais ça. J'arrête pas de peser dessus parce que, tu sais, je veux dire, on tient, quand on est de même, on tient un tank toujours de même. Mais ça se fait toujours. Où est-ce que l'emprise des deux le bumper, genre, on va dire. Fait que là, il y a aussi cette pièce-là derrière qui se clipse au torse, mais qui fait que ça gosse. En tout cas, vraiment, là. Bon, c'est bien simple, là. Commencer la transformation de Frenzy. Ben simple. Juste, on va commencer par les jambes ici. On fait juste replier les jambes. Comme ça. Les pieds, les talons, les pieds. Même chose au bord. Là, on récarte les bras comme ça. Il faut les axes. Là, la tourelle est à laisser de même. C'est en plein ça. T'as laissé de même. Bon, les bras, on fait juste les clipser vers le haut du torse. On rabat le torse. La tête, on la remet comme ça. Là, c'est comment déjà? Ouh. Je sais qu'il faut plier. Ouais, c'est en plein ça. C'est bien ça. Et comme ceci. Comme ceci. Et le bras, on fait juste ça, l'autre bord. Comme ça. Et on fait juste replier. Comme ceci. Et voyons, comme ça. Et nous avons notre petite. Puis, je veux dire, les jambes, on fait juste les baisser un petit peu. Et nous avons un peu notre Frenzy. Frenzy qui est le même, là. Qui est quand même très beau. Là, je vais essayer de mettre les pièces. Enlever les canons. Bon, comme ça, c'est. Le canon, c'est souvent le bas joint qui prend le coup. Parce que les canons, c'est une pince Universe qui est accrochée, très stickée là. Moi, j'ai peur de la péter, vraiment. Faut vraiment. Bon, comme ça. Faut vraiment la mettre comme ça. Comme ça. Comme ça. Oh. Bon, il y a encore le bas joint, man. Bon. Et on remet ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Comme ceci. Et on fait juste mettre les armes comme ceci. Comme cela. Bon. Et nous avons notre Frenzy armé jusqu'aux dents. Les guns sur, de même sur Frenzy qui les rend agressifs. Ben, pour Rumble aussi, on peut mettre ses armes comme dans G1 qui paraît dans le dos qui sort vraiment en hauteur. Je trouve ça, c'est bizarre, mais dans G1 ça sortait quand même bien, mais là je trouve que ça ressemble plus à des antennes, genre des antennes de drone ou quelque chose. Mais tu sais, c'est pas space, c'est pas trop ridicule. J'aime bien. C'est aussi une place pour mettre les armes pour quand les Transformers ne sont pas en guerre. Il y a aussi ce mode-là, juste avant de montrer le mode tambour, je vais vous décrire un peu les articulations, puis regardez les deux visages. Commencez par celui de Frenzy, un très beau visage, lunettes rouges, tête bleue, bas du visage argenté, vraiment, vraiment, vraiment très beau. Et Rumble, à peu près la même chose. Ils ont le même visage. C'est juste que la tête de Frenzy est bleue, puis elle, Rumble, est noire. Fait que vraiment très beau visage qui sort. Même si c'est les mêmes têtes, je suis capable de reconnaître les personnages. Là. Une très belle expression faciale, vraiment pour un basique, très très beau. Et sa tête, pour une des rares fois sur un basique, est sur un bas joint. Fait que c'est vraiment de la qualité. Tu sais, Windcharger, c'est un des rares basiques génération. Ben, eux autres, ils suivent la qualité de Windcharger.
Et je trouve ça dommage qu'il n'est pas sorti aux États-Unis en version libre. Je les aurais acheté du pièce plein prix plein. Mais c'est pas plus grave que ça. Et il y a une chose qui m'énerve aussi, mais ça c'est plus hors contexte, hors Transformer. Le numéro de série ici, je trouve ça, il aurait pu le cacher un petit peu plus derrière ou vraiment, même Frenzy, c'est la même affaire. Côté articulation, bon, bien entendu, les bras sont sur un bas-joint. Les mains, malheureusement, ne bougent pas, à part qu'ils se plient vers l'avant. Mais ça, c'est une pièce de transformation. Fait que ça compte-tu vraiment? Oui, mais non. Bas-joint, la tête sur un bas-joint, les pieds, les jambes sont quand même sur un bas-joint aussi. On peut quand même aussi le genou plier vers l'arrière. On peut pas plier les pieds par derrière, mais on peut les plier par en avant. Est-ce qu'on peut lui faire une belle petite passe d'attaque? Wouah! Wouah! Comme ceci, wouah! J'aime pas trop ça. Mais faut pas oublier que c'est des basiques. Fait que je trouve ça vraiment très, très, très le fun pour que ça soit autant articulé pour un basique. Très, très beau. Puis une dernière chose, le mode Boombox, mais avant tout, je vais vous le comparer, bien entendu, avec leur maître, le Warforce Spartan. On voit tout de suite la différence. On va le mettre devant. Bien entendu, Frenzy Rumble ne peut pas rentrer dans le boîtier de Sunwave, mais je suis sûr qu'avec Sunwave, Warforce, Voyager, Fire of Spartan ou Sunblaster, je trouve que la grandeur fitterait sûrement. Je ne l'ai pas acheté cette figurine-là. Je vais acheter sûrement un Blaster, mais honnêtement, pour la hauteur de ces figurines-là, fitterait très bien avec les Voyager. Fait que c'est ça. Puis je vais finir en montrant c'est quoi le mode Boombox. Je vais vous le montrer par Rumble. Ah, c'est vrai, je vais pas finir par ça. Le mode Boombox est bien simple, comme ceci. Puis on fait juste replier comme ça par en arrière. Même chose de l'autre bord. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. That's it. Et nous avons notre mode Boombox. Ben Boombox, excusez-moi, notre mode Boom Boom, je veux dire. C'est un peu laid, mais c'est quand même... moi, je trouve ça génial comme idée. Surtout qu'ils ont mis ça sur une figurine basique. Parce qu'il faut l'avouer, c'est une belle gimmick, ça, l'affaire de Boom Boom. L'affaire pour faire la machine à tremblement de terre. Mais c'est parce qu'on a peut-être eu la chance de l'avoir vraiment. Parce que, tu sais, dans G1, il n'y avait pas ça, ces accessoires-là. Puis, pour les figurines G1, si tu veux avoir ces accessoires-là, il faut que tu en rajettes des accessoires qui coûtent une fortune. Ou tu achètes la version, je pense que les versions Masterpiece de Frenzy puis Rumble, ils ont ces accessoires-là. Fait que, d'après moi... c'est vraiment, vraiment bien détaillé. J'aime beaucoup. Là, je suis en train de checker sur le mode Boombox. Ah, c'est en plein ça. Puis, ce qui est intéressant aussi avec le mode Boombox, c'est que les armes, bon, là, comme il faut les enlever. Excusez-moi. Bon. Même chose de l'autre bord. On peut les enlever. Sérieusement, le Power Universe là, de celle-là va tôt ou tard finir par casser. C'est ce que je déteste. Le Power Universe, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce genre de pince-là qui met sur... depuis 2-3 ans. Depuis 2010, on a ce genre de Power Universe-là. Moi, il n'y en a aucun qui a brisé, mais accrochés comme solides comme ils sont, c'est sûr que tôt ou tard, ceux de Frenzy puis Rumble vont me casser. Fait que c'est vraiment une pièce que je dois le moins manipuler. On peut mettre les canons comme ça. Ça, j'aime beaucoup. Pendant qu'ils font tremblement de terre, ben, ils peuvent continuer à se défendre ou attaquer. Fait que très bien le fun. Et aussi, une petite pièce comme ça. J'aime bien aussi le fait qu'il plie. Fait que ça peut être comme... ça remplace les mains, on peut dire. Et ça donne ce genre de mode-là. C'est quand même correct. OK. Bon.
Bon, vu que Frenzy, je vous ai montré la transformation de véhicule à robot, ben Rumble, c'est rare que je fais ça. C'est rare, je pense que c'est la première fois que je fais en revue de transformation de robot à véhicule. Simplement parce que c'est un genre de repeint, fait que je me permets de faire ça. Bien entendu, on enlève les armes, on replie, on replace les pièces ici du tank à la perfection. On fait juste bouger un peu, pas au complet parce qu'il y a encore d'autres transformations à faire. Ok, comme ceci. Là, attendez. Ok, c'est bien simple. On fait juste replier comme ça. Replier 380 degrés. Le torse, on fait juste le lever. Faites attention aussi, ici, la tête fait juste... arrête pas de s'enlever depuis une coupe de transformation parce qu'elle pogne toujours dans le chest qui se transforme. Les jambes, on les replie. Les talons, comme ça. On les replie comme ci. Comme ça. Et comme ça, on en replace le torse. On en replace aussi... comme ceci. On clipse les jambes avec un petit picot ici. Comme ceci. Et on ramène ça vers l'arrière. Comme ceci. Bon, comme je vous ai remarqué, les maudites pièces rouges sont toujours en train de jumper. Et on fait juste clipser les jambes ici sur le torse. Et nous avons le derrière. Bon, le devant, comme je vous avais dit, on finit la pièce de devant en transformation comme ceci. Comme ceci. Aussi. Et ça finit par se clipser en avant. Tout au complet finit par se clipser. Là, la chenille ici, il faut placer. Ici, vous voyez, cette petite pièce rouge est quand même assez mince, mais il faut la placer comme ça pour que ça se clipse tout au complet. Bon, encore une fois, la pièce de derrière gosse, vraiment. Et je vous remets, on en remet les canons d'une façon agressive. Yeah! Bon, sérieusement, c'est bien rare que je fais ça, là. Ouh, je ferai pas ça à chaque transformation, pour de vrai. Bon, on a déjà notre petite Rumble. Bon, il y a où notre petite Frenzy, là? Frenzy qui a disparu autour de moi. Ah, il est ici. Frenzy qui a pas bougé d'un poil. Bon. Conclusion. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Ben, 2 figurines, un pack qui en vaut la peine. Pour tous ceux qui veulent Génération, Fall of Cybertron, War for Cybertron, tout autour de ça, si vous n'avez pas l'intention d'acheter le Masterpiece, Sunwave, les accessoires qui vont avec, les petits mignons, achetez-le. Achetez-le, là, c'est un beau petit tank, des beaux petits tanks. C'est Frenzy puis Rumble. Rumble ou Frenzy, ça dépend pour vous, mais pour moi, c'est Frenzy et Rumble. Pourquoi c'est toujours été ça? Parce que Frenzy, je sais pas, je trouve que le nom fit très bien avec le violet de ce Frenzy-là. Puis le Rumble, je trouve que ça donne rouge, Rumble, red. Okay, ça n'a pas vraiment d'excuses, là. Mais je trouve que Rumble fit avec le petit tank ici, comme ci. Fait que oui, ça vaut la peine. Puis sur ça, je vous laisse. Puis la prochaine va sûrement être Megatron Prime Voyageur, qui est un semi-désastre. Merci beaucoup.